Actualité, octobre 22 2024. Depuis plusieurs années, la chaîne Noah Amani a lancé une rubrique Actualité. Dans la vie, nous avons le passé, nous avons le présent et nous avons le futur. Ceux qui savent, ceux qui sont spirituels, sont au courant que nous sommes à la 4e génération. Donc, il y a eu première génération, deuxième génération, troisième génération. Nous sommes à l'entrée de la 4e génération. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du Verseau. Certains diront, ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Que rien ne change. Vanité de vanité, tout est vanité. Je me présente. Dans cette 4e génération, je suis Alex Noble Damani Mbamel. Je suis né au Sénégal, à Dakar précisément. Durant tout ce temps, nous avons eu des actualités dans le style non comment, sans commentaire. Mais aujourd'hui, Alex va commenter les actualités. Car actuellement, nous assistons à des choses qui se passent actuellement. Certains sont dans le divertissement. Quand je dis divertissement, les plaisirs de la vie. Certains sont dans des ambitions, vouloir être riches. D'autres, les champions de la prière, les religieux, ceux qui croient connaître Dieu et avoir la clé du paradis. Ceux qui dominent ce monde d'injustice, ceux qui sont dans les organisations, sans oublier les occultes, ceux qui se cachent et qui utilisent certaines personnes, certains présidents et spectaculairement les présidents africains comme des marionnettes. Voilà un peu l'actualité de ce monde. Nous allons développer, nous allons discuter et nous allons révéler qui est qui et qui commande qui. Le moment est arrivé. Je suis né au Sénégal. Je suis sénégalais. Je suis africain, j'ai étudié le français comme tout le monde. Mais je ne suis pas là comme notre président Léopold Sédar Senghor, qui était un adepte de la francophonie, de la francophonie. Moi, je parle français, mais je ne cherche pas la perfection. Je parle français tout simplement, avec des mots simples.
Le monde occidental. Un Africain, quand il naît, chaque fois, on a fait la promotion dans ce monde des civilisés, de ceux qui avaient la connaissance, qui sont venus civiliser l'Afrique, les apporter Dieu, les apporter la religion. On a grandi avec cette phrase à l'école. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes témoins oculaires de cette civilisation. Cette civilisation qui aujourd'hui ont tous les records atteints. Oui. Ces hommes qui sont devenus des femmelettes, ces présidents qui sont des omelettes, tout le monde le sait. Hein? Macron, ok? Yes. Macron, c'est la partie visible. Voilà. Les Playboy Obama, ouais, et le reste. Tous ces rappeurs qui ont utilisé le tempo occidental. Aujourd'hui, tout est révélé. Tout. Nous sommes à l'ère du Verseau. Les Occidentaux, vous avez eu le bâton de commandement. Oui. Vous avez commandé, vous avez dirigé, vous avez apporté la civilisation. Mais au lieu de protéger les humains, vous avez apporté l'injustice, le mensonge. Mais en fait, pour résumer, tout ce qui est mauvais, le mal, vous l'avez personnifié, le mal. Et cette fois-ci, dans votre menu, vous avez prévu les guerres civiles, vous avez prévu les changements de sexe, vous avez prévu la guerre mondiale, vous avez prévu virus et vaccins pour diminuer la population mondiale. Bravo, le monde occidental, la mode occidentale. Vous avez craché, piétiné sur nos ancêtres. Vous avez banni, vous êtes rentré en déni, vous avez rejeté vos parents. Je sais, en Occident, ceux qui sont vieux, on les met à part. Au pas de je sais pas quoi, dans des cliniques réservées que pour les vieux. Vous vous débarrassez d'eux. Mais d'abord, vous avez rejeté vos ancêtres, les albinos. Vous les avez rejetés. Et vous avez rejeté l'origine des albinos, l'homme noir et la femme noire, que vous traitez de pute, de prostituée. Alors que même dans vos livres, la prostituée de Babylone, c'est chez vous, c'est en Occident. Et la femme fidèle, c'est l'Africain, en général. Un monde occidental. Regardez aujourd'hui les Nations Unies. Regardez la CPI. Regardez tout ce qui est FMI. Vous vous êtes unis pour vous asseoir sur les Africains, sur l'Afrique, pour profiter de l'Afrique. Mais en Cap-Verdien, on dit Jakaba. Tout est fini. C'est fini pour le monde
occidental. Et en regardant les actualités, les gens se rendent compte que c'est bel et bien fini. Comment est-ce qu'on peut parler de l'Occident et de ne pas parler de la diaspora africaine? Vous avez été attiré par les films, les propagandes d'Hollywood. Vous avez été attiré par cette richesse, ce luxe dans les feuilletons, dans les films. Et vous avez cru que l'Occident, c'était le paradis. C'est vrai, vous êtes allé chercher une vie meilleure. Mais je parle aujourd'hui à toute la diaspora africaine. S'il vous reste un peu de sagesse, le moment de rentrer chez vous est arrivé. Je voudrais rappeler une chose. Le monde occidental, les gens disent que c'est Babylone. Mais le monde occidental, il est partout. Il est en Afrique, il est en Inde, il est partout dans le monde. Les Occidentaux ont tout blanchi. Bravo. Et chacun va récolter ce qu'il a semé. Car le système occidental est devenu le système africain, mais comme on dit, appauvri. Mais sachez que ce soit les Blancs, les descendants des albinos, que ce soit les albinos, les métis ou les Noirs, la race primordiale, il y a deux camps. Et il y a même trois camps. Ceux qui ont un bon cœur, ceux qui tantôt ont un bon cœur, tantôt non. Et ceux qui n'en ont pas du tout. Et cela nous fait trois races dans ce monde actuel. Les méchants dominent ce monde occidental. C'est eux qui sont à la une de la mode occidentale. Mais sachez que cette planète appartient à la Trinité. Donc, elle revient aux enfants du Saint-Esprit. Eh bien, comme on dit, chaque chose a son temps. Pour le moment, les sorciers, quand je dis sorciers, prophètes, religieux, occultistes, ceux qui sont dans la politique, qui sont dans la mode, mais ceux qui représentent la matrice. Car vous êtes tous soumis à cette dame. Cette dame et son fils. C'est pour cela que vous aimez faire comme ça. Votre victoire est éphémère, mais c'est la victoire de la Trinité qui est importante. Comme le dit si bien Anki Congo, Ingeta. Nous allons parler de ceux qui se disent peuple de Dieu et qui prient dans les synagogues de Satan. Celui qui parle a été témoin oculaire, donc il a le droit de parler.
peuple de Dieu. Comme on dit dans le monde occidental, mon cul. « 22 octobre, l'actualité, eh bien, c'est pas une actualité africaine, c'est une actualité de ces soi-disant peuple de Dieu. Je parle des Israéliens, les Juifs. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de massacrer les Palestiniens. Et les Palestiniens sont des musulmans. Pourtant, tous les autres musulmans observent, ne disent rien. Nous allons venir. Nous allons parler plus tard des musulmans. Mais cette pieuvre qui a dominé le monde par le vol, usurpation d'identité, économie sale, ceux qui tiennent, les manipulateurs qui manipulent tous les présidents du monde et tous les gouvernements. Nous savons que c'est votre peuple. Oui, vous. Ceux qui aiment mettre les caracoles et ceux qui dirigent ce peuple où tous les chrétiens vont faire des pèlerinages. Et même vous vous moquez des chrétiens parce que vous savez que votre Jésus là c'était du pipeau. Le Jésus blanc c'était du pipeau. Le Jésus européen c'était du pipeau car vous-même vous ne l'avez pas reconnu. Mais vous avez caché le vrai Issou, le Messie noir. Aujourd'hui, vous voulez le grand Israël. Et pour avoir votre grand Israël, vous allez tout détruire. Car il vous arrive une chose. Vous croyez à votre propre mensonge. Bravo. Sachez que celui que vous appelez Dieu, le vrai, le Dieu de nos ancêtres, les Africains, a coupé la tête du serpent. Ce n'est que la queue qui bouge. Et vous avez espoir dans la queue du serpent qui bouge. Vous croyez que votre grand Israël va tenir? Vous croyez que vous allez installer cela? Nous vous laissons dans vos délires. Et tout le monde va constater, les gens seront, dans cette génération, les gens seront témoins oculaires. Vous venez du Caucase, avec K. Et les Caucasiens avec C viennent de vous. Sur cette chaîne, nous allons vous montrer l'ancêtre, votre ancêtre. Et vous avez dit, nous sommes sortis d'Égypte. Mais la réalité, les albinos sont sortis d'Égypte, mais ils sont allés en Tunisie. Et ensuite, ils sont allés vers le nord, car ils ne supportent pas le soleil ni la chaleur. Vous allez souffrir. Et je parle actuellement au nom de mon maître, le Messie noir. Celui qui a été chez vous, qui était le roi du Sinaï. Je parle de Yeshua, le maître du monde. Celui qui est toujours le même. En complicité avec Rome, vous l'avez blanchi. Votre problème. Certains apôtres, certains étaient blancs. Il y a des métis,
il y a albinos, il y avait surtout des noirs. Les mêmes sont actuellement de retour. S'ils sont là, le maître, celui que vous attendez en Israël, n'est pas du tout chez vous, mais il est en Afrique, le grand continent, ce continent que vous avez diminué sur les cartes. Il est au Congo, ce grand royaume que vous avez divisé. Il est présent, il est vivant depuis 1966, le 6 juin 1966. Le 666 que vous avez diabolisé, aujourd'hui, c'est le 6666. Vous qui attendez le Christ avec C, sachez que c'est un antéchrist, c'est lui l'antéchrist, mais lui c'est le Christ avec K. C'est le Christ égyptien, c'est le Christ congolais, c'est le Christ qui a joué tous les rôles. Le peuple de la terre s'observe. Et vous-même, ceux qui habitent Israël en ce moment, le jour que vous allez savoir qui était Hitler, vous saurez qui est Vladimir Poutine. Chacun vient sur cette terre pour une mission précise. J'en ai fini avec vous, les boss du monde occidental. Quand on parle religion, on pense à Vatican. Le pape actuel, il sait que c'est foutu. Et voilà qu'il veut réunir tous ces suppôts et créer une religion mondiale. Un mensonge mondial, le plus grand, le plus gros. Bravo. Je ne dirais rien d'autre pour les catholiques. Et quand je dis catholique, il y a protestants, témoins de Jéhovah, toute cette religion occidentale qui est venue pourrir la vie des Africains. Les Asiatiques vous ont rejeté et ils ont bien fait. Catholiques. Vous cherchez le visage de Jésus. J'accepte Jésus. Et pourtant, vous avez des Jésus sur vos croix. Et pourquoi vous avez le visage de César Borgia en face de vous et vous cherchez le visage de Jésus. C'est le visage de Pharaon. Habilement dans la Bible, vous avez diabolisé Pharaon. Mais Pharaon, c'était pas Pharaon, c'était le roi d'Égypte. Le visage de Issou, c'est le visage de Wantamatama, qui était Bouddha. La fin est arrivée pour le boss de Babylone, le papa des Occidentaux. Bye bye. Je ne dirai pas adieu, mais à jamais.
n'accepteront plus des gens comme vous sur cette planète. Menteurs. Enfin, vous reconnaissez que vous êtes des homosexuels. Les musulmans qui regardent la vidéo sont aux anges. Musulmans. Arabes. Mais qui parle avec vous aujourd'hui? Les fous. Vous dites que vous parlez de Jésus qui n'a pas été crucifié. C'est la vérité. Il n'a pas été crucifié. Il est mort au Tibet à 103 jours. Vous avez raison. Il n'a pas été crucifié. Mais je parle aux musulmans de la planète. Venez me décapiter. Venez me blesser. Je vous dis la vérité. C'est vrai que Jésus n'a pas été crucifié. Mais vous avez menti. Maïmouna, que vous appelez Mohamed, était noire. Pourquoi l'avez-vous caché au monde? Sa fille Fatima était noire. Et ses enfants. Pourquoi l'avez-vous caché? Pourquoi avez-vous rendu eunuques tous les hommes que vous avez capturés en Afrique et ceux qui étaient originaires, les Noirs qui étaient originaires d'Arabie, vous les avez zigouillés. Et les femmes, parce que c'est les plus belles, vous les avez utilisées dans vos arènes. Les musulmans. N'est-ce pas que Maïmouna avait dit que Sawai Doul Katani va vous détruire? C'est lui qui va détruire le Vatican, qui va vous détruire. Qui va détruire ceux qui se disent peuple de Dieu. Il va remettre chacun à sa place. Car vous avez tous un point commun. Vous n'aimez pas les Noirs. Vous, les musulmans. Mais vous osez dire qu'aucun prophète n'était noir. Vous osez dire que le paradis, il n'y a que des gens blancs. Mais vous êtes des menteurs. Le paradis, c'est ici sur terre. Vous êtes des menteurs. Mais vous pouvez regarder, mais vous pouvez traiter les chrétiens et les catholiques là de menteurs ou les faux juifs. Mais vous êtes tous les mêmes. Ce qui doit arriver va arriver. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Une chose chez les musulmans. Moi que vous voyez là, celui qui réalise cette vidéo, je suis Islam. Comme le Messie noir, le maître des maîtres, celui qui était Maïmouna, il est Islam. Issou était Islam. Et même quand il va monter sur son trône, il va instaurer l'islam. Mais ça n'a rien à voir, la soumission aux marabouts, aux imams, sorciers, féticheurs qui travaillent avec les djinns négatifs. Ça n'a rien à voir de la soumission en s'accroupissant. Le monde sera soumis au Saint-Esprit. Le Père fondateur,
le premier dans la Trinité. Et son Fils est là pour remettre les choses en place. Ce qui était à l'envers va être à l'endroit. Arabe, musulman, un autre mensonge de votre part. Vous avez dit que pour parler à Dieu, il faut être arabe. Mais vous êtes des sales menteurs. Moi, je vais vous dire, le peuple que vous minimisez, la langue que vous minimisez, que vous avez piétinée, pour parler à Dieu, il faut parler Kikongo. Étant donné que même certains Congolais ne parlent pas Kikongo, donc qui parle à Dieu réellement dans ce monde? Bonne question. Posez-vous la question. Mais je n'ai jamais vu des gens aussi égoïstes. Vous êtes des racistes. Dieu vous a piégé avec le pétrole, avec la richesse. Parce que lui, quand il était venu en tant que Maïmouna, c'était pour vous habiller parce que vous étiez nus. Mais sachez que vous avez l'esprit de mort en vous. Mort. Eh bien, le grand Israël, il vous a choisi. Il a besoin de vos territoires pour exister. Donc ça va être la confusion, ça va être la guerre. Vous allez vous entretuer, vous les sorciers, les féticheurs, vous les menteurs. Quand je dis vous, je parle de toutes ces entités, tous ces peuples qui ont menti. La confusion. Mais vous allez récolter des larmes et du sang. Papa Simon Kimbangu, que vous avez tué. Papa Simon Kimbangu a prophétisé que l'arrivée d'une Quatulendo serait meurtrière et qu'il y aurait des sangs jusqu'au bassin. Le grand nettoyage se prépare. Papa Simon Kimbangu, que des chrétiens au Congo, catholiques et protestants, ont emprisonné pendant une trentaine et quelques années. Mandela n'a même pas fait le même temps. Et on a parlé de Mandela qui était franc-maçon, mais on n'a pas parlé de Papa Simon Kimbangu. Comme on dit en Wolof, celui qui ne sait pas qui il est, c'est facile à le pardonner. Savez-vous qui vous avez maltraité en mettant Papa Simon Kimbangu en prison? En essayant de le tuer, de l'éliminer. En parlant de Papa Simon Kimbangu, je vais tout droit chez les Kimbanguistes. Congolais, Congolaises, Africains, Africains, monde entier. Les enfants biologiques de Papa Simon Kimbangu ont trahi leur père. Certes, Papa Simon Kimbangu, quand il est venu en tant qu'humain, a eu des enfants biologiques. Mais il avait parlé de son enfance spirituelle. Les enfants biologiques. Dites aux Kimbanguistes si vous n'êtes pas au courant de la présence du fils spirituel de Papa Simon Kimbangu.
qui n'est rien d'autre, l'esprit de Papa Simon Kimbangu dans son Fils spirituel. Qui a vu le Fils a vu le Père. Il a mis ses pieds en Kamba, mais vous l'avez caché aux clients, vous l'avez caché aux paroissiens. Vous avez, tout le monde le sait, vous avez pris les enfants biologiques. Le premier, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le deuxième, c'est c'est Jésus. Et le troisième, c'est Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, écoutez très bien. Lors d'un accouplement, vous savez très bien qu'il y a des milliards de spermes qui envahissent et un seul est choisi pour qu'on puisse dire que madame est enceinte. Un seul va s'asseoir sur le trône. Mais comme les spermes, un seul s'assoit, mais les autres, avant que celui-là s'assoie, même certains meurent, disparaissent, débarrassent le plancher. Et voilà que chez les Kimbanguistes, le titulaire, le remplaçant débarrasse le plancher avant le titulaire. Parce que au Congo, les gens ont dit non, c'est Étienne Tshisekedi, c'est tel enfant, tel enfant. Mais vous avez tous mis de côté le Fils spirituel. Le vrai Kwatulendo, Noah Amani. Bienvenue, bien péta. Eh oui. Vous croyez? Avant que l'islam ne tombe, que le christianisme ne tombe et que les faux juifs ne tombent, les Kimbanguistes va tomber. Car vous allez voir que c'était du pipeau, les enfants biologiques. Ils ont pensé à la nourriture, à la chair. Mais non, négliger leur père. Car leur père est venu en tant que Charles de Maillot. Charles de Maillot. Est venu. Charles de Maillot, pendant 12 ans, a formé le fils spirituel de Papa Simon Kimbangu. Vous étiez au courant, mais vous l'avez négligé. Akaya de Issou, c'était Charles de Maillot. Il est venu, il a formé son fils. Mais vous, osez-vous dire que vous n'êtes pas au courant? Les Congolais. Sachez que tous ceux qui ont trompé les Congolais vont le regretter amèrement, car le Congolais n'est pas n'importe qui. Le Congolais est l'ancêtre du monde. Aujourd'hui, je vous le dis, la Trinité congolais, le maître des maîtres, est congolais. Posez-vous la question. Pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba est allé au Congo? Le maître, quand il était Cheikh Ahmadou Bamba, il est allé en Mauritanie, il est allé au Congo, au Gabon. Eh bien, ceux qui ont maltraité Cheikh Ahmadou Bamba, savez-vous qui est Cheikh Ahmadou Bamba que vous avez maltraité? Quand dans la Bible, votre Bible, on parle de la vengeance du Seigneur, vous avez raison.
aujourd'hui Cheikh Ahmadou Bamba. Pourquoi je tiens à parler de Cheikh Ahmadou Bamba? Parce que avec Cheikh Ahmadou Bamba, c'est talibé. Vous n'avez pas pensé à aller à rectifier leur visage parce que vous n'avez pas pensé. Les talibés, les apôtres, les disciples de Pharaon, Wantamatama, Kankamoussa, Issou, roi du Sinaï, parce que vous avez menti sur ça. Maïmouna, Mohamed, roi d'Arbi. Et c'est les mêmes disciples. Mais à chaque fois, il y avait un albinos, mais vous n'avez jamais parlé de l'albinos. L'albinos, il est là. Ceux qui ont trahi le prophète, ceux qui ont trahi Jésus, sont tous là. Et pourtant, ils mangeaient, ils buvaient avec Jésus. Peut-on juger quelqu'un qui n'est pas présent? Cette quatrième génération restera inoubliable. En revenant sur Cheikh Ahmadou Bamba, descendant de Cheikh Ahmadou Bamba, l'habit de Cheikh Ahmadou Bamba, il n'y avait pas de poche. Pourquoi il n'y avait pas de poche? Alors que Cheikh Ahmadou Bamba, en étant Kankamoussa, c'était l'homme le plus riche du monde. Tout lui appartient, l'or, l'argent. Mais en fait, à cette génération qui est là, parce que les enfants de Cheikh Ahmadou Bamba, les enfants de Cheikh Tidjani, les enfants de Omar Tall, les enfants d'Ibrefa, les enfants de Cheikh Sidia, les enfants de Cheikh Sadibou, etc., etc. Vous avez tout laissé tomber pour Alalou Aduna, l'argent de ce monde. L'argent de ce monde. Pourquoi vos pères, et principalement Cheikh Ahmadou Bamba, n'avaient pas de poche? Mais l'argent de ce monde, c'était l'argent de l'ennemi du Seigneur, c'était l'argent du système, c'était l'argent de la dame qui à l'église tient un fils à la main, qui dans le Kaaba, c'est son vagin et la tête de son fils qui est là-bas. Quel Dieu vous avez prié finalement? Et religieux, avec toutes ces prières 5 fois dans la nuit, mais avez-vous amélioré le monde? Sénégal, actuellement, il y a eu une inondation à Touba, mais la famille riche de Touba a-t-elle fait quelque chose pour empêcher les inondations? Vous croyez que cette famille ne peut pas faire? Il faut attendre l'État, les milliards que vous avez, que quand la Turquie a des problèmes, vous aidez la Turquie, et pourquoi vous n'aidez pas ceux qui sont à Touba? Une question. Dans tous les lieux de prière, vous demandez à ce que le Seigneur revienne. Êtes-vous prêt à assister à l'arrivée du Seigneur? Du grand juge, le juge des juges, le juste juge? La preuve. Aujourd'hui, il ne parle pas Wolof. Il ne parle pas arabe. Il ne parle pas arabe. Et par Kikongo Lingala. Avec un peu de français pour pouvoir discuter avec nous. Il ne connaît personne. Il va juger.
la justice, le juste juge. Il n'y a pas que celui-là était mon fils, celui-là était mon camarade, celui-là était non. Encore une fois, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Car pas A ou pas B, il est là. Ne regardez pas le ciel. Il prépare des hologrammes pour vous appâter. Si vous voyez soi-disant des anges avec des ailes, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Actualité. Actualité. Inondation. Déluge. Tsunami. Chacun va goûter. Tremblement de terre arrive. Les génies de la nature, tous les éléments de la nature, chacun fera ce qu'il doit faire. L'armée d'Armageddon sont sur place. L'Armageddon, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas en Israël où il y aura une guerre. L'Armageddon, c'est le militaire de l'Éternel des armées. Celui qui commande la nature, la parole vivante du Saint-Esprit. Peuple de la terre, la parole du Saint-Esprit, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres, je ne crois tous les noms. Il s'appelle Noah Aman. Toujours le même. Cheveux blancs, barbichette. Cheveux blancs comme la neige. Comme dans le temps, j'annonce le maître. Il n'y a pas de like, il n'y a pas de partage. Parce que vous n'êtes pas prêt à recevoir la vérité. Vous n'êtes pas prêt au changement. Vous n'êtes pas prêt à être des hommes de valeur, des femmes de valeur. Tant pis pour vous. Ceux qui ne sont pas prêts, la vie continue. Le maître est là et il fera ce qu'il a à faire. Qu'il soit entouré de 10 personnes, de 16 personnes, de 4 personnes. Qu'il soit seul, il va accomplir sa mission de nouveau. Il est venu maintenant. Pas pour guérir les malades, mais il est venu pour sauver les enfants du Saint-Esprit et puis pour reprendre ce qui lui appartient. Il est écrit, comme vous aimez bien le dire, verset... il est écrit dans la parole de Dieu, la fin du monde. Mais vous êtes des égoïstes. Mais quand on vous traite de chiens, mais vous êtes des chiens, des vipères, c'est la fin de votre système. C'est la fin de votre méchanceté. C'est la fin de votre règne. Rien à voir avec la fin de la planète. La planète, mais c'est le paradis. Et vous en avez fait un enfer. Vous avez vu que la nature n'est pas contente. Vous avez vu que la terre tremble. Vous avez vu qu'il y a des tourbillons. Mais le meilleur
est à venir sur cette planète. Mais pour le moment, nous savons que les sorciers vont se juger entre eux. Les sorciers vont s'entretuer. Ceux qui ont misé sur les armes, flèches, pistolets, fusils, canons, avions, bombardement pour bombarder, bombes, grenades, bombes atomiques, bombes intelligence artificielle. Cotise pas, change pas. Celui qui a cotisé, celui qui a investi dans la guerre va périr par la guerre. Dans le monde à venir, puisque ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de la matrice. C'est la fin du règne de la dame et son fils, Lucifer et Satan. Et le règne du roi des rois arrive. Donc arrêtez de dire la fin du monde. Sale hypocrite. Même dans un bunker. Hein? Mais vous avez bien oublié une chose importante. Le souffle de vie de chaque individu, qu'il soit positif ou négatif, appartient au Maître, au supérieur, le Saint-Esprit. Vos bunkers ne vont servir à rien. Vous êtes des perdants. Tout ce mal pour rien. Tous ces investissements pour ça, pour la destruction totale de votre système. Vous êtes nuls. Pour jouer le mauvais rôle, vous êtes des champions. Et pour se débarrasser de cette pourriture qui est là, des soi-disant nations, merci pour la destruction, votre autodestruction. Je vous dis merci. Car le sale boulot, les gens corrects, des gens sains d'esprit et de corps, ne se salissent pas les mains. Encore une fois, j'applaudis l'échec de ceux qui se disent peuple de Dieu et qui prient dans les synagogues. 0 sur 20. 0. Ceux qui ont eu une dent contre moi, ceux qui m'ont combattu, ceux qui m'ont minimisé, ceux qui m'ont détesté, je vous dis merci. Ce que j'ai à faire, je le fais. Un point, un trait. Amen. Souvent, on entend parler
vous les élus, les élus. Mais sachez que quand le maître parle, il parle à ses disciples. Il n'a pas parlé aux églises, il n'a pas parlé aux mosquées, il n'a pas parlé aux synagogues de Satan. Vous avez pris ce qui appartient aux autres. Vous vous êtes identifié. Mais pourtant, n'est-ce pas, il dit que son peuple périt faute de connaissance. Mais vous avez trompé son peuple. Les élus, ils sont partout. Aujourd'hui, ce sont les derniers de la classe. Ils sont piétinés par l'injustice. Parfois, ils se disent même que c'est la malchance parce que vraiment, tout ce qu'ils font, aucun collaborateur pour les applaudir ou pour les surlever. Non, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est le maître des maîtres, Noah Amani. Il va rabaisser les orgueilleux. Il va élever les simples, les hommes de valeur, les hommes au bon cœur. Ceux qui reconnaissent la voix du maître et qui aiment la mer profondément. Les cailloux seront jetés dans la mer. Africains, je dirais même Congolais, Congolaises, Bantou. Au Sénégal même on dit Bantou Yalla, les bouts de bois de Dieu. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Le Kwatulendo est à la maison. Il est au Congo. Et actuellement, au mois de novembre, je me prépare. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon maître. J'irai remettre mes pieds dans ma terre natale, le Congo. Vive le Congo, vive l'Afrique. Celui qu'on a minimisé va se révéler. Sachez que quand un Africain, un Congolais perd sa conscience, il devient un esclave. Mais quand le maître va lui redonner sa mémoire, va le remettre à sa place et qu'il sera conscient de qui il est, il sera un prince ou une princesse. Sachez, tout a commencé au Congo. Le premier roi de la terre est né au Congo. À la 4e génération, il revient chez lui pour recommencer. Et cette fois-ci, le système ne fera pas partie. République, vous oubliez. Le roi divin va s'asseoir sur son trône au Congo. Il va ramener le paradis perdu au Congo d'abord, en Afrique, dans le reste du monde. Il n'est pas venu pour l'Afrique seulement. Il est venu pour l'humanité. Car il a fait le tour de ce monde durant ces 4 générations. Le maître qui ne change pas, le rabbi que j'ai toujours aimé, hier, aujourd'hui, pour l'éternité.
Congolais à l'étranger, Congolaises, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Venez travailler. Car le Saint-Esprit n'a jamais été dans la diversion, dans les miracles. Il est dans les œuvres. Vive le roi Noah Aman, le divin roi, le commandant, le boss de la 4e génération. L'unique, le véritable, le fils du Saint-Esprit, le cultivateur, la promesse de Papa Simon Kimbangu, dans toute sa simplicité, il est le Tout-Puissant. Soyons dans la joie, car le bonheur est en Afrique. Alex, noble Damani, celui qui a annoncé le maître dans le temps, qui l'annonce aujourd'hui. Chacun a un rôle à jouer sur cette terre. Pourquoi veut-il changer notre ADN? Tout est écrit dans notre ADN. Chacun sa destinée. Certains vont sourire, d'autres vont grincer des dents. À bientôt. Au nom de Noah